Ndala, 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 bienvenue et bon retour sur ma chaîne. Je voulais faire une vidéo rapide pour vous donner une petite composante complémentaire à ma vidéo sur l'astrologie. La vidéo était déjà assez longue, donc je me suis dit je vais mettre cet élément-là dans une vidéo séparée et qui concerne, comme vous voyez dans le titre, l'astrologie dans le contexte kémétique en Égypte. Donc, pour moi, je vous dirais, si vous regardez l'astrologie égyptienne, les références dans ce système-là sont les dieux et les déesses du panthéon égyptien. Donc après, vous allez avoir un peu, de façon un petit peu similaire à l'astrologie occidentale, une division de l'année avec, avec les mois, qui correspondent à chaque mois qui correspond à peu près chaque mois, enfin, je veux dire un laps de temps qui correspond à peu près à un dieu ou une déesse. C'est un peu compliqué à tout expliquer là-dessus, mais pour moi, je voulais juste vous dire, vous avez de l'information, vous pouvez la trouver si vous cherchez sur Internet, il y a une tonne d'informations sur tout ce qui est astrologie égyptienne. Je pense qu'il y en a de plus en plus, surtout si vous cherchez en anglais, ça c'est sûr que vous allez voir, j'ai des livres ici, moi en anglais, avec toutes ces affaires-là là-dedans. Mais pour moi, c'est un système qui ne résonnait pas avec moi. Quand je regardais par rapport à ma propre date de naissance ou les règles à suivre là-dedans, je voyais que ça ne correspondait pas du tout ni à ma personnalité, ni à l'expérience que je suis en train de vivre. Maintenant, ça c'est mon expérience personnelle. Donc vous pouvez avoir une expérience qui est différente, qui fait que c'est un système qui marche bien pour vous. La deuxième chose pour moi avec ce système-là, c'est que ma relation ou mon interaction avec ce qu'on appelle les dieux, les déesses et certaines entités spirituelles, c'est que moi, je ne vais pas les chercher, je ne vais pas les invoquer, je ne les appelle pas à moi. La majorité du temps, lorsque je fais des vidéos sur certaines énergies, certaines dieux, déesses, etc., c'est parce qu'on a une interaction et cette interaction-là, elle provient de la manifestation de cette entité ou de cette énergie dans mon expérience, d'une manière ou d'une autre. Et quand je regardais justement le système égyptien, je voyais que c'était justement, ça tournait autour de certains dieux. Et donc ça veut dire que vous êtes nécessairement en train, si vous vous retrouvez dans ce système-là, vous allez avoir une affiliation avec un de ces dieux ou ces déesses. Et ça, pour certaines personnes, ça ne dérange pas. Moi, je ne veux pas m'associer directement à un dieu, une déesse avec lequel je n'ai pas d'affinité, que je ne connais pas, ou qui peut-être ne m'engage pas plus que ça. Donc déjà, c'était une deuxième raison pour laquelle c'était un système qui ne me plaisait pas du tout. Quand je regardais mon signe ou ma date de naissance, je voyais la déesse qui était nommée, et j'avais pas d'affinité, j'avais pas de ressenti, pas de rien par rapport à cette déesse-là, pas de manifestation dans ma propre vie, etc. Donc moi, c'est pas quelque chose que je vais aller chercher ou je vais forcer, c'est juste pas quelque chose qui résonnait avec moi. Maintenant, vous voyez bien sur ma chaîne, j'ai toute la série sur la Ma'at, etc. Ma'at est une entité, est une force spirituelle qui, moi, m'inspire, qui me touche beaucoup et avec laquelle je continue, comme je dis, de faire ce travail sur moi-même. Donc, c'est pour moi, vraiment, avec toute tradition ou tout système avec lequel que je rencontre, moi, je vais vraiment vers les choses qui m'appellent et qui ont un impact sur mon quotidien, finalement. Ce que Ma'at vient et exige de moi, le travail que je dois faire en complaisance avec qui elle est et son but d'être, son objectif, son essence, pour moi, ça me correspond et ça me parle vraiment. Maintenant, je ne retrouve pas cette essence-là dans l'astrologie égyptienne. Donc, c'est pour ça que moi, je ne vous ai pas fait des vidéos là-dessus, parce que c'est pas quelque chose qui me parle, c'est pas quelque chose que j'ai à partager avec vous qui pourrait vous aider. Mais pour répondre, c'est juste pour vous dire que moi, c'est pas parce que vous êtes africain que vous devez forcément vous introduire et puis pratiquer ça. Vous devez aussi avoir du discernement pour voir qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce qui vous ne correspond pas là-dedans. Donc, c'était juste pour ça. Et puis, comme je vous l'ai dit, le système égyptien ou kémétique est un des systèmes parmi tous ceux qui existent dans le monde. Si vous avez des affinités qui vous correspondent, utilisez, n'hésitez pas. Mais si ce n'est pas le cas, ne vous culpabilisez pas parce que vous n'avez pas d'affinité finalement. Ce n'est pas grave, il y a plein d'autres outils que vous pouvez utiliser à la place. Alors j'espère que ça aurait été utile. Et puis bien sûr, si vous l'utilisez et que vous avez de bons résultats et que ça vous aide, aussi n'hésitez pas à laisser des commentaires pour en parler aux autres. Et puis si c'est quelque chose qui ne vous attire pas non plus, ou vous n'êtes pas enclin, ou vous avez recherché et que ça ne vous correspond pas, aussi laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là. Merci beaucoup et je vous verrai dans la prochaine vidéo.